juger si tu as raison ou tort, retourne à la parole. Souvent, nous avons difficile à retourner à la parole parce que nous savons que la parole de Dieu va nous condamner quelque part. La parole de Dieu va me reprocher d'abord mon comportement. Parce que Dieu va te dire, est-ce que c'est sûr que ce que tu as, comment tu as agi en tant qu'un enfant de Dieu réellement? Pose-toi toujours la question lorsque tu agis, ou lorsque tu réponds, ou lorsque tu parles. Parles-tu réellement en tant qu'un enfant de Dieu? Dieu a-t-il fier de toi lorsque tu ouvres ta bouche pour parler? Dieu peut-il te frapper la poitrine pour dire celle-là c'est ma fille ou celui-là c'est mon fils? Ou bien lorsque tu es face aux situations, on connaît un dénommé. Laisse Dieu être le bulldozer de ta vie. Ne te fais pas bulldozer parce qu'il y a des Goliaths plus puissants et plus forts que toi. Mais si tu es avec Dieu, alors tu feras des exploits. Mais si tu veux être seul, sache bien qu'un jour tu tomberas sur celui qui est plus fort. Amen. Vous savez, souvent, nous ne pensons pas à glorifier Dieu, même dans nos petits mots, même dans nos gestes. Et lorsque cette sœur commence à parler, je suis resté calme. Quand d'habitude je dis rien quand j'écoute. Je parle à rien. Et je veux vraiment que tu termines ce que tu as à dire. Et je vais te poser la question, tu as fini? Tu es sûr que tu as fini? Il n'y a pas de restes. Quand il y aura des restes, je ne parlerai pas. Et quand je vois qu'elle avait tout dit, je lui ai juste posé la question. Ton mari est-il païen? C'est le vrai païen! Celui-là, il ne connaît même pas Dieu! Je lui dis, et toi? Mais moi, je suis un enfant de Dieu! Ah bon? Es-tu sûr que tu es un enfant de Dieu? Mais oui! Je dis, ah bon? Selon toi, comment doit agir un enfant de Dieu? Comment doit agir un enfant de Dieu? Selon toi, face à cette situation. Ah, vous savez ce qu'elle m'a répondu? Cela ne veut pas dire si on prie qu'on doit se laisser faire. Moi j'ai dit, voilà, commence par faire le travail dans ta vie. Quand tu vas finir ce travail, alors tu verras mieux. Parce que tu agis de la même façon qu'un homme ou une femme qui est dans le monde. De la même façon que cet homme qui est dans le monde parle, de la même façon quand tu parles. Or, la Bible dit que désormais on verra la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Nous voyons toujours cette différence-là matériellement. Parce que lorsque nous prions et que nous citons ces versets, lorsque tu regardes ta condition, tu dis Seigneur, on a dit qu'on verra la différence. Parce qu'il y a des obétailles. Tu veux la différence? Commence d'abord la différence dans ton comportement, dans ton agissement, dans ta façon de parler. Alors Dieu creusera la différence financière, matérielle et spirituelle. Amen, amen, amen. Dieu veut que nous puissions comprendre que s'il nous donne de son esprit, c'est pour ne pas épater le monde, mais c'est pour le bien commun. Je n'ai pas besoin d'enlever ma veste et attrape ton. T'es quitte. Ah, t'es pas tombé, non?
au fou là, au coué. Il se sent déjà en secret. Il a dit. Et on voit ça souvent. On voit ça partout. Et les gens courent, ils disent, on a des pas ça et ça. La vraie puissance de Dieu commence d'abord par transformer les cœurs. Je n'ai pas besoin de venir que quelqu'un tombe. Ce n'est pas l'objectif. La parole de Dieu, ce n'est pas du spectacle. Elle est vraie et elle est réelle. Elle est là, la Bible dit, pour corriger, pour instruire, pour que le peuple de Dieu soit. Vous pensez que lorsque la Bible dit qu'elle est donnée, la parole de Dieu, elle est donnée pour corriger. Cela veut dire quoi? Corriger quoi? Les personnes, ta vie, ton comportement, elle est là pour instruire qui? Tu ne connaissais pas, tu n'avais pas la connaissance de Dieu. Dieu veut que tu sois instruit selon sa parole. Pas selon la parole des hommes. Écoutez ce qu'on dit. Dieu m'a révélé. On a parlé de ça hier. Dieu m'a révélé. Il a dit nous allons rentrer 3 jours de jeûne et de prière. Nous allons tous prier. Et au bout de 3 jours de jeûne et de prière, tout le monde est toujours malade. Est-ce que c'est réellement Dieu? Non. Parce que si c'était Dieu, tout le monde serait guéri. Il y aurait la manifestation de Dieu. Dieu se serait manifesté. Mais au bout de 3 jours, Dieu n'a rien dit, Dieu n'a rien fait, et les hommes sont encore plus appauvris qu'avant. C'est qu'il y a un problème. Mais c'est ce que nous voulons. Le vrai charisme de Dieu commence par la transformation de la vie des gens. La Bible dit ceci, qu'il y a une grande joie au ciel. Ce n'est pas parce que tu as été guéri de ta maladie. Ce n'est pas parce que tu as reçu des bénédictions des millions. Mais la joie qu'il y a au ciel, où même Michael est en train de danser, est en train de tourner, où même l'agneau de Dieu s'élève pour dire gloire au Seigneur, où même Dieu regarde et ton cœur tressaillit. C'est lorsque une personne se repent. Amen. Amen. Le plus grand miracle qui existe, c'est de voir mon frère, ma soeur, mon ami, mes parents qui étaient dans le mal venir servir Dieu. Et c'est maintenant, regardez dans les actes des apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans les enseignements. Et c'est alors que Dieu faisait beaucoup de miracles au milieu d'eux. Nous voulons que Dieu fasse d'abord des miracles pour voir si on va rester dans la communion fraternelle. Nous faisons souvent l'inverse de ce que Dieu demande. Et c'est ce qui nous tue jamais. C'est ce qui nous tue. Pose-toi la question. Lorsque tu es chez toi à la maison, il y a une dispute qui éclate entre toi et ton mari, entre toi et ta femme. Quel est votre comportement? Quel est votre langage? Quelle est votre façon d'être? Tu es un enfant de Dieu? Alors agis en tant que tel. Sois à l'écoute de Dieu. Parce que si Dieu t'a donné de tous ses dons, c'est pour que tu restes dans son environnement. Premièrement, lorsque tu restes dans l'environnement de Dieu, alors Dieu commence à t'utiliser pour le bien commun, pour le bien des autres. Voilà cet environnement autour de cet homme spirituel. C'est alors que tu deviens un homme spirituel. Vous comprenez? C'est alors que tu deviens un homme spirituel. Parce que lorsque la Bible dit un homme spirituel juge de tout, et il est lui-même jugé par personne. Cela veut dire tout simplement,
Ce n'est pas compliqué, c'est facile. C'est-à-dire que lorsqu'une situation vient vers toi, tu analyses les choses. Pas selon le monde. Tu n'es pas pressé d'agir. Tu n'es pas pressé parce que si tu te précipites, tu ne sais pas où tu vas. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, il fait de toi quelqu'un de posé. Vous comprenez? Quelqu'un de posé. Lorsque la situation vient, au lieu de commencer d'abord à chercher à gauche et à droite, tu entends ce que Dieu est en train de te dire. Mon fils, ma fille, écoute, agis de la sorte. Parce que cette situation, si tu vas à gauche, c'est la mort. Mais si tu vas à droite, c'est la vie. C'est ce qu'il avait dit à Adam et à Ève. Adam et Ève n'ont pas pu analyser la situation. Lorsque le diable est venu les tenter, ils ont vite vu ce que le diable les avait présenté. Mais ils n'ont pas analysé selon le conseil de Dieu. Et ils en sont morts. Ouais. Et chaque jour de notre vie, nous mourons. Chaque jour de notre vie, nous apportons des malédictions. Chaque jour de notre vie, nous apportons des problèmes dans le foyer. Chaque jour de notre vie, nous apportons des problèmes en nous-mêmes. Parce que nous n'analysons pas. Selon la parole. Nous ne regardons pas selon la parole. C'est pourquoi il est dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Que trois choses demeurent. 1 Corinthiens 13 à la fin. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi la Bible dit ça? Parce que beaucoup veulent avoir la foi pour transporter des montagnes, pour faire des déguiches, pour que les gens tremblent. J'ai vu un pasteur qui est venu devant les fidèles d'une église. Il prend une bouteille d'eau. Il prend une bouteille d'eau. Il boit. Il te dit d'abord ouvre la bouche. Il prend une bouteille. Il boit. Il fait et puis il boit. Ouais, j'ai vu ça. Après, tu fais une déchire. C'est comme ça. Et les gens viennent aussi, Si tu avais envie de boire de l'eau, il y en a plein ici. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on voit ici dans ce monde? Il y a un autre pasteur aux États-Unis, on le prend en pédophilie, et puis il appelle son ami qui vient, ils ont transformé la parole de Dieu. Vous savez ce qu'il dit? Dieu a dit qu'il est le roi des rois. Qui sont les autres rois là que Dieu est roi au-dessus d'eux? Ce sont les bishops, les pasteurs, les ceci. Alors à partir d'aujourd'hui, on l'intronise roi. Et comme il est roi, personne n'a rien à dire sur lui. Et les gens regardent, ils amènent un chiffon et on les transporte dans l'église. Où allons-nous? Et les gens acclament. Pourquoi? Parce que nous sommes assoiffés des spectacles. Nous ne voulons plus la vraie parole de Dieu. Cette parole qui est là pour t'instruire, pour corriger ta vie, pour t'aider à avancer dans tous les domaines de ta vie. Tu ne veux plus de cette parole-là. Tu veux seulement cette parole-là lorsque tu viens, on te structure l'argent. Tu vas, tu travailles, tu jobs, ton dos se casse, toi-même. Tu viens, tu donnes tout. Tu vas là-bas, tu te chamailles avec ton homme, avec ta femme, parce qu'il n'y a plus rien. Tu viens, tu donnes tout encore. Tu t'appauvris alors qu'ils s'enrichissent. Or, la parole de Dieu veut que vous soyez riches. Quel est ce père dans une maison qui ne voudrait jamais que ses enfants deviennent riches, qu'ils vivent bien? Imaginez-vous si moi ici, je veux que moi toujours moi, c'est que je vous m'en dis. Ma prière doit être, Seigneur, fais grâce que cet homme, cette femme, dans ton église, puisse vraiment prospérer, puisse aller de l'avant. Et ma joie sera de voir cela se réaliser. C'est comme ça. Donc nous devons tous, si tu veux être un homme spirituel,